Bonjour à tous. Waouh, ça fait bizarre de reprendre la vidéo. Enfin, pour ce coup-ci, attention. Je vais partager donc le fucking live, pour que vous voyez quand même un petit peu ce qui se passe. On va pas se mentir. Fabrice, puisque tu es dans les commentaires, est-ce que tu peux me dire si le son ça va, si l'image ça va? Les réglages habituels, comme d'habitude, quoi. J'attends ta réponse dans les commentaires, ce serait pas mal. Est-ce que le son ça va? Est-ce que l'image ça va? Ça va. Bon. Donc, ce n'est pas un retour du Oh My Geek façon Palpatine. C'est tout simplement, on va causer. Voilà, déjà de mon séjour. Changer ma voix. C'est-à-dire. Ah, tu préfères quand je parle comme ça tout le long du live, en mode cagole de Marseille, quoi. Ah, mais je pense que ça va vite casser les couilles aux gens. Donc c'est à toi de voir. Euh, Est-ce que je parle en mode pétasse ou est-ce que je parle avec ma vraie voix? C'est à toi de voir. Je pense que le mode pétasse, ça va assez vite me gonfler. On va pas se mentir, ça va assez vite me casser les couilles. Mais ça peut être marrant. C'est à vous de voir. Bon, en attendant, je vais parler en pétasse, en attendant d'avoir les réponses. Donc, je voulais parler de mon voix burgonde. Oula, voix burgonde. Waouh, c'est hardcore. Une voix de burgonde. Ah, le tool a changé, assiette pour fromage. C'est compliqué. Surtout faire tout un live avec une voix de burgonde, sachant que le mec, il a 3 mots de vocabulaire. Avec tout ce que j'ai à dire, ça va être chaud. Vraiment. Donc on va partir sur la pétasse pour l'instant. Tant que personne dit un truc à peu près correct. Voilà. Donc bref, je suis parti environ un mois à René-Sabran. Donc c'est sur une presqu'île de J1. Donc c'est un peu paumé quand même, on va pas se mentir. C'est près de Marseille, mais pas trop quand même. Il y a une bonne 1 heure et demie de route, quoi. Donc voilà, on est un peu perdu, on va pas se mentir. Cette voix va vite me gonfler, en fait. Ça va être très chiant. Donc, j'apprécie les fruits au sirop. Donc voilà, j'étais à J1. Clairement, au début, je ne voulais pas y aller, car pour moi, c'était tout ce que je déteste, en fait, c'est-à-dire du sport, se lever tôt pour aller faire des activités. Moi, je suis plutôt un mec qui se lève vers 11 h, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était des activités avec des vieux. Globalement, j'aime pas trop les vieux, on va pas se mentir non plus. Donc forcément, René Sabran, au début, ça me tentait pas du tout, tu vois. Et petit à petit, bon déjà j'ai rencontré Marvin. Salut Marvin, si t'es sur le live, ça fait plaisir. N'hésite pas à aller dans les commentaires pour te montrer. Voilà, donc j'ai rencontré Marvin, on a bien déconné. Salut, merde, j'ai complètement oublié ton nom. Salut Céline. Voilà, donc j'ai rencontré Marvin, il a à peu près mon âge, donc c'est plutôt cool. On a vraiment les mêmes délires. Donc on va dire que le séjour est passé plus vite, tu vois. Autour, avec tous ces vieux là, on va dire que ça passait bien. Voilà.
Donc le fait de se lever à 8-9 heures pour aller se bouger le cul et faire des activités, c'était moins pénible. Tu peux parler, Fabrice, hein, t'aimes pas grand monde non plus. Hein. Bon, bref. Se lever pour aller faire des activités avec un pote, on peut dire, ouais, un pote, quoi. Et sortir des vannes tout le long et s'amuser en faisant du sport, bah forcément, ça passe mieux. Et du coup, bah, la journée, en fait, tu la vois pas passer. Et t'as un peu l'impression d'être... T'es con, Bastien. Bastien, je te baise. T'as l'impression d'être dans un lycée, en fait. À part que les étudiants ont 85 ans. Voilà. Mais sinon, c'est la même organisation. C'est-à-dire que tu te lèves, tu vas voir ton emploi du temps, tu vas voir ce que tu as à faire heure par heure, et tu fais tes trucs avec ton groupe, en fait. Donc avec ta classe, si tu veux. Voilà, donc tu as le groupe 3, c'est vraiment on va dire les cassos, et ceux qui sont à deux doigts de mourir, en gros, quoi. Le groupe 2, c'est là où j'étais, et les vieux, c'est hyper mystérieux, mais grave. Le groupe 2, c'est les gens un peu moyens, on va dire, dans l'état pas ouf, mais ça va. Et le groupe 1, c'est ceux qui sont plutôt en forme. Voilà. Donc moi, j'étais dans le groupe 2 un peu tout le long. Et vers la fin, j'aurais pu aller dans le groupe 1. Bon. Mais j'avais pas envie parce que le groupe 1, c'est un peu des... Voilà, on s'emmerdait dans le groupe 1. Donc bref, je suis resté dans le groupe 2. Et donc, chaque heure, tu allais à ton activité. Après, tu as une pause repas, donc tu rentres dans ta chambre pour aller bouffer. Et l'après-midi, tu refais des activités. Et après, en fin d'après-midi, tu as des heures de libre. Donc c'est vraiment comme un lycée, en fait, en un peu plus hospitalisé, quoi. Donc voilà, il y a le côté un peu relou, mais le côté un peu agréable de l'internat, ça passe. Voilà, donc au début, je voulais pas du tout y aller. Ensuite, j'ai eu un espèce de syndrome de Stockholm, où je commençais à kiffer le lieu, en fait. C'est assez... ils ont réussi à me retourner un peu le cerveau, tu vois, alors que d'habitude, je suis un rebelle, nique ta race, voilà. Eh ben, ils m'ont un peu retourné, ces connards. Enfin, ces gens, pardon. Excuse-moi. Voilà, ils m'ont un peu retourné. Et au final, je commençais à apprécier le lieu, les gens, la routine et tout ça. Voilà. Donc j'ai fait mon mois, on va dire, sans broncher, sans faire le chieur. J'ai fait les activités et tout ça. Avec Marvin, en plus, on a bien déconné et tout. Il y avait des petites infirmières un peu mignonnes, genre Pauline. Voilà, genre la stagiaire aux cheveux bleus. Hein, on va pas se mentir. Je l'aurais bien bouffé. Voilà. Donc bref, du personnel très sympa, une ambiance plutôt cool. On s'est plutôt bien marré. Et avec Christelle aussi, qui était très sympa. Alice, qui était un petit peu, tu m'as compris, un petit peu cadoc, tu vois, un petit peu, on va dire que ça travaille un peu trop là-dedans, voire beaucoup trop. Voilà, bon bref, il y avait des gens plutôt sympas, et du coup le temps est passé super vite. Et vers la fin, donc les 2 derniers jours, là quand même... S'il vous plaît les connards, vous pouvez faire griller un porcelet. Voilà, donc vers la fin, j'avais quand même envie de rentrer. Parce qu'en plus, il y a Noël, il y a les cadeaux du Black Friday qui t'attendent à la maison. T'as quand même vachement envie de rentrer. Voilà. Donc on va dire que le bilan de ce séjour, c'est quand même assez positif. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, enfin qui ne me connaissent pas très bien, je suis malade. Bon, ça, a priori, vous le savez. Mon quotidien, c'est 15 jours, je suis bien. 15 jours, je suis pas bien du tout. C'est pour ça que je vais très souvent à l'hosto. Et là, avec ce séjour, j'ai pu faire sauter les 15 jours où je suis pas bien et donc gagner presque 1 mois et demi de là où je suis bien, en fait. Donc, tu vois, pour moi, c'est comme si je gagnais 3 fois plus de temps de période où je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est énorme, en fait.
Voilà, donc ça c'est, on va dire, le ressenti global du stage d'été, comme dans American Pie. Une fois au stage d'été, je me suis mis une flûte dans la chatte. What the fuck? Voilà, donc on va dire du séjour, voilà. Comment on dit, le rendu global, je me suis plutôt senti bien. Mais à la fin, j'avais envie de rentrer quand même. J'en viens donc à l'ennui un peu. Ah, je peux pas. Là, j'ai pas la magie du montage. Hein. Je peux pas cacher quand je tousse. Donc, j'en viens à l'ennui parce que forcément, à l'hôpital, tu t'ennuies un peu. Et j'avais prévu le coup, ce coup-ci. J'avais emmené ma Switch. Ah, on voit les lumières dans le. Bon, bref. J'avais emmené ma Switch. Voilà. Et clairement, je n'ai pas regretté mon achat, en fait. Parce que la Switch, bah, c'est quand même. Alors, bien qu'il y a beaucoup de jeux d'enfants, et ben, c'est quand même une bonne console. Voilà, on va pas se mentir. Sachant que j'étais au tout début un anti-Nintendo de ouf. Est-ce que ça rame, au fait? Est-ce que la qualité est pas trop mal? Voilà. Donc au début, j'étais un anti-Nintendo de ouf. Et petit à petit, bah, j'apprécie cette console. J'apprécie vraiment. Allez, bouge ton cul. Déjà parce qu'elle est assez performante, on va dire. Il y a quand même des bons jeux. Alors là, on va rien voir, évidemment. Bon bref, là en ce moment, je suis sur Pokémon. Il y a quand même des bons jeux. Voilà. Donc je voulais revenir très rapidement sur la qualité, frère. Sur mon expérience sur la Switch. Expérience intensive. Parce que depuis 3 mois, à peu près, on n'est pas à 2-3 jours près, je fais hôpital sur hôpital. Voilà, donc ça va que j'ai une connexion Facebook, donc je peux encore parler aux gens et tout. Mais globalement, je passais quand même les 3 quarts de mon temps à l'hôpital, quoi. Donc, il me fallait une occupation, on va dire. Et j'avoue que la Switch, au début, je crachais donc beaucoup. David, il pourra confirmer ça. Je trouvais que Nintendo, c'était de la merde, la puissance, c'était à chier et tout. Et au final, bah, je me rends compte qu'elle est quand même vachement utile, qu'il y a des bons jeux, qu'elle est relativement assez puissante pour ce qu'on lui demande, en fait. Je suis assez surpris de la tenue de la batterie, parce que je pensais vraiment qu'elle durait 2 heures et c'était fini, quoi. Et en fait, au final, c'est une bonne petite console. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément un catalogue de jeux monstrueux. Alors, il y a The Witcher 3, mais en qualité 140p, quoi. Voilà. Mais je pense que dans les années à venir, sachant que PlayStation et Xbox, ils vont se concentrer sur leur nouvelle machine de guerre, là, et ben Nintendo, ils vont se concentrer sur les jeux, maintenant qu'ils ont sorti leur Switch décliné en 25 versions. Bah, à moins qu'ils ressortent une console nouvelle génération bientôt, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont se concentrer sur les jeux. Et du coup, là, ça va commencer à valoir le coup d'avoir une Switch, en fait. Dans ma liste d'envie Amazon, j'ai mis pas mal de jeux Switch, et j'ai vu qu'ils avaient disparu. Donc, a priori, à Noël, j'aurai des jeux Switch. Donc ça fait merci, ça fait grave plaisir. Et voilà. Donc, ouais, la Switch est un très bon investissement, surtout que je l'ai eu pas cher. J'étais avec Phoenix Art d'ailleurs, quand on l'a acheté d'occasion. Oui, alors on a une Switch un peu déglinguée, mais voilà, on vous la vend quand même plein pot. Est-ce que vous la prenez? Bah non. Ah bon? Et pourquoi pas? Bah parce qu'elle est déglinguée. D'accord. Voilà, donc Micromania, c'est un peu des trous du cul, hein, on va pas se mentir. Euh, voilà. Donc elle m'a beaucoup aidé à tuer le temps, on va dire, à l'hôpital. Et ça, j'avoue, c'était plutôt sympa. Voilà. Hormis la Switch,
j'ai rencontré des gens fort sympathiques. Notamment, je la vois dans le chat, Sylvie Aubert. Donc, salut Sylvie, on s'est croisés il y a quelques jours. C'était quand? C'était vendredi, je crois. Je sais plus. Enfin bon, voilà. C'était très sympa de te revoir. Et puis surtout, tu es quelqu'un de très fun et de très sympa. Parce que quand même, on a quand même un écart de génération. Hein. Tu pourrais être ma mère, voire ma grand-mère, je sais pas. Ma mère, je sais pas quel âge tu as, mais tu pourrais être carrément ma mère. Donc, on va dire que pour... j'ai été remplacé par une Switch. Ah, bah oui, bébé. Tu le sais très bien, enfin. Bref, voilà, Sylvie, ça fait... Enfin, c'est des gens que je m'attendais pas du tout à apprécier, en fait. Voilà, Christelle, Sylvie, Marvin. Bon, Marvin, il a plus mon âge, donc forcément, ça allait plus coller. Mais il y a des gens d'âge supérieur, on va dire, bah, qui sont adorables. Donc, voilà, ce stage d'été, comme qui dirait arrière-grand-mère, il y a moyen. Comme qui dirait, comment elle s'appelle, la copine de dans American Pie, c'est qui sont la rousse là, comment elle s'appelle? Je sais plus. Michelle, voilà, Michelle dans American Pie, une fois au stage d'été. Bref, ce stage d'été, ce stage d'hiver, on va dire, non seulement m'a ouvert sur la greffe un peu plus l'esprit, on va dire, parce qu'avant je ne voulais vraiment pas, tu vois, j'étais en mode allez tous vous faire foutre et tout. Et là, bah, j'avoue que en discutant un peu avec les gens et tout, bah, la greffe, il faudrait peut-être s'y mettre quand même, parce que si je continue mon rythme merdique des cures tous les 15 jours et faire n'importe quoi comme je le faisais avant en fait, eh ben c'est pas sûr que j'arrive à 30 ans, tu vois. Alors qu'avec la greffe, bah, je peux gratter un bon 10 ans. Ça pourrait être pas mal et peut-être me refaire une petite carrière YouTube ou autre chose, peu importe, écrire un bouquin, j'en sais rien moi, voyager, trouver une vraie copine, pas mal ça. Voilà, j'en sais rien, faire des trucs quoi. Plutôt que me morfondre à rien foutre sur YouTube, à déprimer un peu dans mon coin, j'estime que ouais, ça peut être sympa. Donc voilà, ça m'a ouvert l'esprit sur la greffe, et je pense qu'il est temps d'y aller. Et en plus, ça m'a ouvert un peu sur les gens. Salut Rodi, ça va ou quoi? Ça m'a ouvert sur les gens. Je suis un peu moins un fils de pute qu'avant. Un peu moins, hein, on va pas s'enflammer non plus, mais on va dire que voilà, je suis un peu plus ouvert. Web-série, bouquin. Ouais, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Voilà, je suis un peu plus ouvert à la discussion et aux générations, à toutes les générations en fait. Et on va dire que socialement, c'est enrichissant. Voilà. Putain, je sors de ces mots ce soir-là, c'est ouf. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Alors après, concernant ma chaîne YouTube, je vais définitivement, pour l'instant, l'enterrer. Hein, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai gardé que les petits personnages là, les petits personnages dans le décor, voilà. Après, bon, derrière, vous ne le voyez pas, mais il y a d'autres personnages, enfin bon, voilà. Est-ce que tu vas faire du sport chez toi pour profiter de cette avancée? Alors oui, j'ai grave commencé. J'ai investi dans ceci. Donc, bon, là, ça se voit peut-être pas, mais en gros, c'est un bracelet sportif. Et c'est un petit peu ma nouvelle maman, si tu veux. C'est lui qui gère ma journée, qui gère ce que je vais faire, ce que... Voilà, en gros, j'essaye de calquer un peu le programme que j'avais à René Sabran pour essayer de me bouger le cul. Voilà. Avant, j'étais pas du tout motivé, mais maintenant que j'ai plus YouTube, bah on va dire que
Voilà, ça me fait faire des trucs, ça me fait sortir. Why not? Donc je reviens vite fait sur YouTube. Voilà, j'arrête ma chaîne, enfin ça je l'avais déjà dit, mais j'arrête complètement, voilà. Alors soit jusqu'en 2020, si ça va mieux avec le sport, bah peut-être que je reprendrai. Alors après je peux faire des vidéos encore avec Phoenix Dark s'il est chaud, avec David s'il est chaud, avec des gens s'ils sont chauds sur leur chaîne, mais clairement sur la mienne, voilà, j'en ferai plus quoi. Pour l'instant en tout cas. Après, le pour l'instant, c'est variable. Ça peut être des mois comme des années. Voilà, on verra. Tu cours ou tu marches à pied. Pour l'instant, je marche. Après, je fais aussi du vélo. Donc, un peu le même programme qu'on avait là-bas. Voilà, ça entretient le truc, si tu veux. C'est pas du vrai sport à soulever de la fonte et aller soulever des tracteurs, tu vois. Mais c'est de l'entretien. Et si ça peut m'éviter d'aller à l'hôpital tous les 15 jours, c'est quand même pas mal. Voilà, donc sur la chaîne de Franck Chavernac qui est dans le chat. Ah, attends, il faut que je... Merde, je suis plus habitué. Merde, bordel, c'est où? C'est là. Voilà, donc sur le chat, il est là. Franck Chavernac, vous allez voir sa chaîne. Ça s'appelle Phoenix Dark. C'est plutôt sympa. Même si on va pas se mentir, c'est un peu un branleur quand même. Parce que il fout rien, tu vois. Le mec est en bonne santé. Alors ok, il a un travail. Ok. Mais pendant son travail, où il fout pas grand-chose, il pourrait quand même écrire les scripts de ses prochaines vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Franck? Voilà. Tu pourrais bosser un peu ton truc, sachant que, mec, t'es en bonne santé, gros. T'es en bonne santé, profites-en, putain. Moi, j'ai arrêté à cause de ma santé. Mec, t'es en bonne santé, t'as du matos, t'as des bonnes idées en plus, c'est drôle ce que tu fais, tu vois. Mais tu le fais pas. Voilà. Parce que t'es un putain de glandeur. Alors je t'adore, on rigole beaucoup, mais tu es un putain de glandeur, gros. Donc sors-toi les doigts. Je sais que IBM, on n'a pas l'habitude de se sortir les doigts, mais fais des trucs. Voilà. Je t'aime, bébé. Mais putain, bouge-toi le cul, quoi. Moi, ta place, putain, j'aurais ta place, mais je ferai des trucs de fou. Enfin bon, après tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et ce que je veux dire, c'est que t'as largement les moyens. Merde, quoi. Salut Sylvie, bonne soirée et à la prochaine. Bref, donc voilà, je ferai sûrement des petites vidéos avec Franck, avec Valériane qui vient d'arriver. Salut Valériane. Pourquoi pas en figuration, mais clairement sur ma chaîne, je n'en ferai plus. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai dit le principal. Ça fait 23 minutes que je parle tout seul comme un con. Donc si vous avez des questions, bah écoutez, on peut faire un petit live de terminer à 30 par exemple, à répondre à des questions. Une petite FAQ improvisée. T'inquiète, il y a une vidéo qui va sortir pour Halloween. Mais monsieur, vous êtes soit très en retard, soit beaucoup trop en avance. J'aime bien. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions, bah écoute, balance. Balance gros, comme on dit. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là bientôt, quoi. Après, si vous avez rien à dire, je vous laisse tranquille et puis vous retournez à vos affaires, hein, c'est à vous de voir, mais voilà, on peut faire ça. Moi, en attendant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah non, j'ai pas dit un truc. Au niveau santé, parce que à la base, c'est pour ça que j'ai fait ce live quand même. Le médecin m'a dit, tu es en bonne période pour commencer la greffe, mais il faut pas trop attendre, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc en gros, je suis pile dans la période où il faut y aller, quoi. Donc on va dire que niveau santé, ça va, ça vient. Vous savez, comme la chanson de merde avec ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ta gueule. Voilà, donc ça va, ça vient. C'est fait de petits riens. Non, ta gueule, ta gueule. On t'a dit d'arrêter, stop.
T'as testé Death Stranding. Alors, j'ai une vie relativement pourrie, donc j'ai pas envie de m'infliger 60 heures de jeu d'un jeu encore plus pourri que ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Désolé Valériane, cette chanson est vraiment mauvaise, mais moi aussi je vais mater The Witcher, donc c'est pour ça que je vais pas tarder à arrêter. Salut Sandrine, ça va? Tu pourras rattraper le live en rediffusion qui va voilà, dans quelques minutes, où je raconte un peu ce que j'ai foutu pendant un mois, tout ça. Voilà. Donc Death Stranding, non, pour moi c'est un très mauvais jeu, où on s'emmerde tout le long, il n'y a rien à faire, dans un monde ouvert, avec rien, pas de PNJ, pas de décor, rien que dalle. Pour moi c'est pas un bon jeu, et en tout cas c'est pas un jeu qui vaut 70 €. Voilà. Clairement, si je le prendrais, si je le prendrais, waouh, on dirait une phrase de McFly et Carlito. Si je le prendrais, waouh, c'est violent. Je voulais dire si je le prends à l'occasion, bah, je le prendrais d'occasion, c'est-à-dire à 10 balles. Ça vaut pas plus. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc on va dire que je suis dans un état de santé actuellement correct. J'espère que ça va se prolonger en faisant du sport. Et que voilà, que bah, ça va être plutôt cool et que avec les nouveaux traitements, parce qu'ils m'ont filé des appareils pour mieux respirer, des trucs pour aller mieux, tout ça. Donc bah écoutez, j'espère que en prenant toutes ces merdes, ça ira peut-être mieux. Et là, après, peut-être dans un futur proche ou pas, on pourra envisager des nouveaux projets, je sais pas. En tout cas, truc qui est sûr, c'est que je serai au festival BD aux Portes des Cévennes le 16 et le 17 février. Que je sois malade ou pas, j'ai promis d'y aller, donc bah, j'y vais. Et en plus, il y a des auteurs que j'adore. Il y a Philippe Vandel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessinateur de Alice Matheson. C'est l'une des meilleures séries de BD zombies qui existent au monde. Je lui fais de la pub parce que clairement, il mérite ce travail. Et enfin, il mérite en fait tout simplement parce que son dessin est magnifique. Et il y a vraiment du taf dans cette BD, donc voilà. Bref, je serai au festival BD aux Portes des Cévennes à La Grand-Combe, donc à côté d'Alès. Voilà, tout simplement, une petite pub gratos. Voilà. Donc on continue comme ça, on fait un peu de sport pour se... Attends, regarde. Ben in shape. Voilà. Bref, donc on continue comme ça. Je vais essayer de voir les potes un peu plus. Parce que voilà, il faut sortir tout ça. On essaie de se maintenir en bonne santé. Et puis voilà. Moi, je vais arrêter là. Merci à ceux qui ont regardé et ceux qui regarderont en rediffusion, hein, peu importe. On s'en fout. De toute façon, je suis plus youtubeur, donc on s'en bat les couilles. Voilà, tout simplement. Et puis on se revoit comme d'habitude. On peut même faire des soirées et tout. Moi, je suis hyper chaud, donc bah écoutez, c'est parti. Voilà, bonne soirée à tous. J'ai pas envie de dire likez, partagez, abonnez-vous, puisque je ne suis plus youtubeur. Mais j'avoue, c'est encore un petit réflexe qui me reste de il y a quelques mois. Donc voilà, bisous à vous. Et puis à la prochaine, tout simplement. J'ai beaucoup parlé. Je me suis auto-saoulé. Est-ce que c'est possible ça? Je sais pas. Voilà. Des bisous les gens. Et à bientôt.